Également Papa Mozart, la marque de confiance, il nous a cédé la chair, Papa nous fait confiance, Papa dit que nous avons compris, et nous disons merci à Papa pour il nous a associé à toute l'église qui a été patiente avec nous, malgré la pluie, malgré le temps, mais ils sont toujours là. Merci beaucoup pour la moitié de quoi. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Quatre bien, c'est que nous puissions passer 3 jours dans ce séminaire. Ça, c'est la deuxième session. La première session avait eu lieu l'année passée. La deuxième session a eu lieu cette année. Amen, amen. N'oubliez pas que le thème de cette année, c'est l'année de réalisation, année de miracle. Nous avons commencé cette année avec le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1. Dans le chapitre 1 de Genèse, on nous parle de la création. Dieu qui a un projet, Dieu qui voulait faire quelque chose de grand. Dieu a voulu faire ressortir ce qui est en lui. Et en tant que Dieu, il a procédé par la parole. Parce qu'il est la parole. Et il a tout créé par la parole. Donc Genèse au chapitre 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Puis Dieu s'est mis à déclarer. Lorsqu'il s'est mis à déclarer, les choses sont venues à l'existence. Dans Genèse 1, chapitre 26, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon son propre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, il domine sur les oiseaux du ciel, il domine sur tout. C'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Et Dieu a tout créé pour l'homme. Dieu a voulu avoir des petits dieux à ses côtés. C'est ce qui nous a créés. Amen. C'est-à-dire Dieu lui-même s'est fait voir. Parce qu'il est un Dieu qui se révèle. S'il ne se révèle pas, on ne sait pas comprendre qui il est. Et on ne saura pas comment le servir. Amen. Le thème c'est moi si ou toi. Mais nous, on peut se lever pour lire le livre de Genèse. Genèse au chapitre 2, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber
tombé un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Amen. Le sujet de cette année, c'est l'identité. L'identité de la femme qu'on appelle Mukua. Mais qui est cette femme Mukua? La Bible nous parle ici que Dieu a créé d'abord Adam. Et il a responsabilisé Adam. Dans le jardin d'Éden, Adam a dû nommer tous les animaux. Mais Dieu, en tant que Dieu, a vu qu'il manquait quelque chose à Adam. Et il a fait que Adam puisse s'endormir. Un profond sommeil, il lui a retiré une côte. Et de cette côte, il a créé une femme. Ève. Et lorsqu'il a emmené cette femme vers l'homme, l'homme s'était exclamé cette fois-là. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, et il a appelé Ève. Mais pourquoi Dieu a-t-il opéré une telle chose? Pourquoi Dieu a-t-il fait que la femme puisse sortir de la côte de l'homme? Lorsque nous voyons le squelette humain, les côtes, nous, on ne les voit pas. On sait toucher, on sait qu'on a des côtes, mais on ne les voit pas. Mais les côtes renferment des choses importantes. Ceux qui sont vitaux. Il y a le cœur, il y a tout ce qui fait que l'homme puisse se maintenir en vie. Ce sont les côtes qui préservent cela. On peut subir un accident, connaître un accident, mais les côtes peuvent nous protéger, par exemple, le cœur, les foies, les reins. Ça joue un rôle très important dans la vie de l'homme. Parce qu'une personne qui n'a pas de côtes ne sera pas bercée. On ne sait même pas si pour la plaine. Donc les côtes sont très importantes pour l'homme. Mais on nous parle aujourd'hui de l'identité. Mais c'est quoi l'identité? Si on pose la question aujourd'hui, quelle est ton identité? Que vas-tu répondre? Moi j'ai mon identité. On lui a donné le nom de fidèle. Après autour de la ligne de passion, comment mettre? On m'a donné le nom de passion. Mon père s'appelait ma mère s'appelle Francisca, elle m'a donné le nom de Francis. Non, je porte également le nom de la famille de mon père. Que mon père m'a donné son nom. Et je porte le nom de sa mère, la grand-mère paternelle. Donc, je porte l'identité de mes parents biologiques. Et quand vous me voyez, je ressemble à ma mère, c'est comme deux couteaux. Donc, elle est un peu petite de taille, mais c'est le portrait craché de ma mère. Elle ne peut pas dire que je ne suis pas sa fille. Ça, c'est l'identité. Donc, je reproduis ce qui est naturel, ce qui est de mes parents. Et je ne force rien. Quand on me dit que l'identité, ça dit le nom, le poste, nom, le sexe, l'adresse, où est-ce que tu habites, ce que tu fais, c'est-à-dire tout cela est réduit. C'est-à-dire l'identité, c'est la personne même. On se dévoile. C'est-à-dire quand tu donnes ton identité, ça te permet de savoir qui tu es. Même les personnes actuellement, pour aller avoir un passeport à l'ambassade, on demande également le nom de l'arrière-arrière-grand-père. C'est-à-dire on essaie un peu de comprendre certaines choses.
qui étaient ses parents là, qui étaient ses grands-parents, et on essaie vraiment de projeter sur la personne également. Amen. Parce que la Bible dit que nous ne sommes pas d'aujourd'hui, mais nous sommes d'hier. C'est-à-dire, nous reproduisons des choses que nous avons eues hier. Amen. L'identité, c'est quoi? C'est la personne. Ce sont des choses tellement naturelles. Ce sont des choses qui sont en nous, qui sont dans notre âme, dans notre sang. Ce que nous avons hérité de nos parents. Et on ne fournit aucun effort. Parce que ces choses-là sont en nous. L'identité, ce sont mes parents qui nous ont donné l'identité. Qui nous ont donné l'identité que nous avons aujourd'hui. Ce sont eux qui nous ont donné le nom. Ce sont eux qui nous ont donné ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu a une identité tout autre. Lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu, il a posé la question, qu'est-ce que je veux dire à ces peuples? Il a leur dit que je suis m'a envoyé. Je suis l'Éternel. L'Éternel. C'est ça l'identité de Dieu. Je suis éternel. Donc on ne sait le limiter ni dans le temps ni dans l'espace. Il est Dieu. Il n'a pas d'arbre généalogique. Il n'a ni père ni mère. Il n'a pas été créé. Mais il existe. Mais nous avons quand même une origine. Nous avons quand même une source. Et en tant qu'être terrestre, nous sommes appelés un jour à disparaître. Mais Dieu, dans Genèse 1:26, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu en nous, il a mis son souffle de vie. Il a mis en nous son esprit. Donc l'homme, en soi, il a deux identités. Il a l'identité terrestre que Dieu voit dans Métala. Il y a également une autre identité en lui. C'est l'identité de Dieu. L'identité spirituelle. La première identité, on l'a reçue, c'est-à-dire on ne savait pas, nous sommes nés. Mais la deuxième identité, nous devons faire quelque chose. Romains 10, 9 nous dit. Si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Jean chapitre 1, 12 à 13, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, nous ne naissons pas de cette naissance biologique, mais nous naissons par la parole de Dieu. Nous naissons parce que nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons reçu Christ dans nos vies comme maître, comme sauveur. Et la nouvelle naissance opère. La nouvelle naissance, elle est spirituelle. Donc l'homme a deux identités. L'identité que nous voyons et l'identité que nous ne voyons pas. L'identité que nous ne voyons pas, c'est l'identité véritable qui est en nous et qui doit prendre la place, qui doit dominer et qui doit régner, qui doit prendre le dessus sur la chair. Mais la femme au cou, elle vient d'où? Elle vient de quelque part. Elle a été tirée de quelque part. Elle est sortie de l'homme. L'homme, quel est cet homme-là? C'est Adam. Adam venait d'où? Il venait de Dieu. Qui est le papa, qui est la maman d'Adam? C'est Dieu lui-même. Donc la femme aussi vient de Dieu. Mais quel est le rôle de cette femme-là pour protéger de la femme? On dit que c'est une aide. Quand on dit une aide, ça dit c'est quelqu'un qui vient pour t'épauler. C'est quelqu'un qui vient là pour t'aider à aller de l'avant. C'est quelqu'un qui vient te donner un coup de pouce. C'est quelqu'un qui sait lire. C'est quelqu'un qui sait voir. C'est quelqu'un qui a des sensations qui est différent de l'homme. Parce que la femme, généralement, nous avons une sorte de sixième sens comme ça. Nous pressentons souvent des choses. Tu pressens quelque chose, mais tu sens déjà. L'homme peut-être n'a pas ça, mais les femmes, nous avons cette grâce-là. On pressent déjà quelque chose. Quand on te présente quelqu'un comme ça, du coup, tu sens que ça ne va pas. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Alors, Ève a été tirée de l'homme. Ève, c'est cette côte-là qu'on a tirée de l'homme qu'on a créé. Et que Dieu a refermé cette côte-là de la terre. Donc, Ève, pour qu'elle soit réellement aide,
Elle doit rentrer à l'origine, à la source. La source, c'est qui? C'est Dieu. Si elle veut aller de l'avant, si mon fou veut aller de l'avant, si mon fou veut réussir, elle doit s'attacher à Dieu. Parce que la Bible déclare, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut pas aller de l'avant. Sans Dieu, on ne peut pas bien jouer notre rôle. Aujourd'hui, quand je poser la question à Maman Meta, je Maman Meta, qui êtes-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Et elle se met à hésiter, mais c'est grave. C'est grave. Donc, elle connaît son identité. Donc, la femme beaucoup également doit connaître son identité. Son identité, c'est quoi? Qui elle est réellement? Pourquoi Dieu l'a créée? Pourquoi on l'a tiré de la peau de l'homme? Quel est le rôle qu'elle doit jouer? Quelle est la mission qu'elle doit jouer? Parce que la femme, elle est porteuse de vie. Elle porte la vie. C'est-à-dire, si elle a vie aujourd'hui, c'est grâce à la femme. C'est la femme qui a le secret de la vie. Elle sait ce qui se passe pendant la grossesse. Elle sait ce qui se passe pendant l'accouchement. Elle sait comment élever l'enfant. Elle sait lire de l'enfant. Alors que l'enfant peut être petit comme ça, elle sait peut-être voir au-delà. Mais qui est cette femme-là? Mais la Bible dit que cette femme-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme, c'est-à-dire qu'il doit avoir en elle cette potentialité de sortir ce que Dieu a placé en elle. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Parce que Dieu a fait endormir l'homme. Donc il y avait des secrets. Donc cette femme est appelée à avoir des secrets aussi. Mais quel genre de secret doit-elle avoir? Avec qui doit-elle avoir ces genres de secrets? Avec son créateur. Parce que c'est le créateur qui l'a créé. Parce que c'est le créateur qui la connaît. Et s'il y a des secrets, s'il y a des choses qu'elle ne comprend pas, elle va retrouver auprès de ce créateur-là. Amen. Amen. La femme, elle a une identité d'une maman qui ne doit pas se lamenter. Moi, je parle souvent de ma mère. Parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Mais ma mère, je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Je n'ai vu ma mère pleurer qu'une seule fois. C'est lorsque quelqu'un s'est présenté. Essayer de nous ravir notre caractère. C'est là que je l'ai vu pleurer. Et quand je me suis retourné, elle a arrêté. C'est une femme qui est très forte. De par sa nature. Une femme qui s'est battue seule. Une femme qui s'est battue pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui et ce que nous sommes aujourd'hui. Elle a eu l'aide de personne. Mais avec sa petite foi-là, de catholique, elle allait à l'église, elle allait son chapelet, mais elle faille. Donc cette femme, malgré ses 86 ans aujourd'hui, elle est toujours forte. Malgré sa maladie, elle est toujours forte. Tu la vois debout le matin, tu la vois travailler. De quoi tu ne donnes pas son âge? Donc, nous devons être des femmes fortes. La femme, vous avez beaucoup, c'est-à-dire une femme qui est forte, une femme qui ne pleure pas, une femme qui ne se lamente pas, une femme face à une situation, mais qui ne regrette pas, qui ne se décourage pas, mais qui sait pensionner, qui sait réconforter, une femme qui ne blesse pas, une femme qui est là, qui sait ramener les choses. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Donc moi, si vous êtes là pour donner la forme, parce que dans le ventre, c'est toi qui donnes la forme, avec l'aide de Dieu évidemment. C'est toi qui donnes la forme. Pendant 9 mois là, avec l'aide de Dieu, vous donnez la forme pour que l'enfant puisse naître. Donc la femme ou quoi est appelée à donner la forme, est appelée à comprendre, est appelée à lire, elle est appelée à interpréter, elle est appelée à rester silencieuse, à être calme, à avoir la maîtrise de certaines choses et à rester toujours pour que son foyer puisse aller de l'avant. La femme, du coup, son identité, ce n'est pas une femme qui parle beaucoup. Ce n'est pas une femme qui se plaint pour. Nous recevons souvent beaucoup de femmes au travail. Souvent, lorsque nous analysons, on se dit souvent c'est la femme qui est la base de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lu, elle n'a pas pu lire cette femme. C'est-à-dire, elle n'a pas pu comprendre dans la vie. Il y a des périodes où on est bien, il y a des périodes où on a de l'argent, il y a des périodes également de crise. Et cette année de vache maigre, cette année de vache grasse. Donc il y a des temps dans la vie où l'homme peut avoir beaucoup d'argent, et des temps de la vie aussi il y a des baisses. Mais il faut être Joseph pour
verrait cela. Tu ne voulais pas avoir, être comme une enfant. Dès qu'on a un peu d'argent, se mettre à tout dépenser. On a toujours dit que la belle même disait, la femme ne sont pas les vêtements, c'est la tête. Amen. Amen. La femme est appelée à voir au-delà de ses choses. Elle doit voir l'avenir de ses enfants. Elle doit voir son lendemain. Elle doit préparer la retraite de son mari. Sa retraite. Demain, pendant leurs vieux jours, que ses enfants vont devenir. Que vont-ils devenir? Qu'est-ce qu'ils vont léguer à leurs enfants? Quel héritage? La femme sage, on dit, bâtit sa maison. Donc, la femme, beaucoup à son identité, c'est de bâtir et non de vivre.